Mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing des manifestations va évidemment être très relié à la Lune, aux phases de la Lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine Lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui, le point évolutif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tout ce type de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir. Voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au seigneur Bhairava. On dit que c'est prasad quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur Bhairava, que c'est le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien, tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature, sont gérées par la loi divine. Et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec garder ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature, pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Ok? Liberté détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensées qui sont petites, et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc les messages, je vais lancer par le riz. Je vais les finir avec les tarots également. Messages qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient, aussi le riz, ok? Donc ça complémente. Donc, n'hésitez pas, si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche, ou si vous vraiment vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, disponible, et vous me trouverez par mail, on peut prendre un rendez-vous, ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis voilà, par mail, je vous enverrai tous les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter, ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez soin de vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose, avant que j'oublie, vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant, et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là, à la Lune, au Soleil, à l'ascendant et à votre Vénus. Ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je me vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! Nous allons voir donc, maître cher Scorpion. On va voir quel est le message que l'Esprit de la Vérité veut bien nous passer. Qu'est-ce que le message dont vous avez besoin d'entendre? Quel est le message pour vous faire confirmer vos pensées, vos ressentis, vous offrir une lumière dans votre conscience? Ok, maître cher Scorpion. Oh, ok. Maître cher Scorpion, beaucoup parmi vous, vous avez appris des leçons. Vous avez appris certaines leçons et vous avez appris à devenir beaucoup plus doux envers vous-même. Vous êtes en ce moment beaucoup moins violente, exigeante. Et vous vous jugez beaucoup moins qu'avant. Vous êtes beaucoup plus gentil, bienveillante envers vous-même en ce moment. Et c'est dû à la compréhension de votre propre comportement, la compréhension de vos propres vœux. Vous avez compris beaucoup de choses en ce moment. Et la vie devient plus agréable. C'est moins lourde à vivre. Ok? Vous marchez maintenant de l'avance avec beaucoup plus de légèreté. Et tout ce qui se passe est plus doux, plus agréable. Voilà. Je vois ça ici. Et je suis très contente de lire cela. Ok, quoi d'autre pourrions-nous voir ici? Je vois ici qu'encore vous allez faire face à certaines situations qui vous mettent en conflit encore, qui remuent les anciennes blessures. Et quelque part, il y a un retour du passé. Il y a le retour d'un passé en quelque forme, peut-être une relation, peut-être des situations, des problématiques que vous avez déjà vécues, ou des situations juste que vous avez déjà vécues, mais qui en quelque sorte vous remet dans un conflit intérieur, un dilemme, retour du passé. Voilà. Et c'est un test pour vous faire voir où vous êtes. Voilà. C'est le moment, en fait, quand vous allez identifier ce qui se répète, un amour, une relation, une situation, un travail, peu importe. Observez-vous vos réactions mentales et les réactions émotionnelles et combien le programme de subconscient, les programmes automatiques se mettent en marche. Parce que c'est le moment de choisir autre chose qui vous représente au plus à cet état intérieur et ce niveau d'évolutif que vous êtes en ce moment. Donc attention à ne pas laisser au programme de subconscient, au programme ancien du passé, de prendre la place.
dans votre présent. Parce que ça peut devenir un saboteur et encore une source de problèmes supplémentaires. Ok. Ok. Alors, quelle est l'énergie qui va vous influencer dès maintenant? Quelle est l'énergie qui vous influence? Maître cher Scorpion. Ok, en tout cas, je perçois ici que même si vous allez avoir des situations de conflits qui révèlent vos propres conflits intérieurs, vous allez avoir la capacité de revenir à une forme de logique d'ancrage. Voilà. Vous devenez plus rationnel, plus posé. Je ressens ça ici. C'est l'énergie d'ancrage. Vous allez prendre les résolutions qui vous permettent d'être dans le centre, dans votre centre, stable. Pour ne pas être à droite et à gauche, juste, vous allez agir en sorte que vous allez être centré, et que vous allez tenir debout, que vous êtes centré et en paix. Il y a beaucoup d'énergie d'ancrage, stabilité. Et ça va être la clé pour résoudre certaines situations ou vous donner la résolution de quelques problématiques intérieures. C'est l'énergie d'ancrage, les centres, une force physique, tout ce qui vous fait tenir ancré. Voilà, tu vois ça ici. Prenez ça comme ça résonne pour vous. Ok. Quelle est la possible manifestation? Quelle est l'énergie de manifestation ici? Je vois ici une sorte de reflet, ok? En haut comme en bas, les reflets de votre pensée, et vous allez les voir dans la dynamique de fonctionnement dans votre vie tridimensionnelle. Pour pouvoir identifier qu'est-ce que vous êtes en train de penser, qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir, qu'est-ce que vous êtes en train de demander à l'univers. Il faut juste observer qu'est-ce que vous êtes en train de recevoir, de magnétiser à votre vie. Parce que tout ce que vous êtes en train de magnétiser et d'attirer des événements, des personnes, des situations, c'est vous qui les demandez. Depuis un plan supérieur. Bon, supérieur, subtil. Si vous aimez ce que vous recevez, et c'est agréable, et c'est constructif, et ça vous aide à évoluer, c'est parce que ce que vous êtes en train de demander vient de ces sphères supérieures de lumière. Mais si ce que vous êtes en train de magnétiser ou attirer crée des événements désagréables, de manque d'équilibre psychologique, émotionnel, physique, et des événements qui vous empêchent de connecter à ce qui est essentiel pour vous, c'est parce que ça vient des programmes du passé qui sont déjà obsolètes et que vous devez vraiment identifier et recoder. Observez bien les reflets de votre vie tridimensionnelle parce que c'est la clé pour pouvoir vous connaître dans votre pensée, dans votre mécanisme de pensée et votre mécanisme émotionnel. Okay?
Voilà. Ok, on va compléter cette lecture avec le tarot. On va voir quels sont les conseils, les messages avec lesquels nous pourrions compléter cette lecture. Oh. Les pendus. Les pendus, c'est la capacité à pouvoir prendre le temps, comme on disait, prendre le temps et l'espace pour pouvoir observer ce qui se passe dans votre vie. Observer et contempler l'ensemble des circonstances de votre vie et jeter une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, un nouveau jugement, une nouvelle observation. Ok, avec des nouvelles outils de compréhension, nouveaux outils spirituels pour pouvoir voir correctement la racine de tout ce qui se passe. C'est vraiment une invitation à faire des pauses pour observer les choses depuis notre perspective. C'est un signe d'illumination. Cette carte, c'est une invitation à une illumination, jeter une nouvelle lumière dans tout ce qui se passe. Ok. Ouh. Ok. Ok, mes très chers. Ok, avec le... ouais. Alors, dans les deux des cartes, nous avons les 6 d'épée avec le chevalier d'épée. Ok. Quelqu'un ici va devoir changer la dynamique d'une situation, va devoir transmettre certains messages pour pouvoir clarifier les choses et continuer les voyages. Ou peut-être quelqu'un, ça peut être aussi un autre pour quelqu'un d'autre. Ici, quelqu'un va recevoir des nouvelles pour un retour du passé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a ces cartes ici. Les 5 de deniers avec l'amoureux. Alors, certains parmi vous, vous venez ou vous êtes en séparation de la personne que vous aimez, de cette personne qui est spéciale pour vous. Ok? Vous êtes en séparation et les choses vont changer de manière qu'il va y avoir des discussions, des clarifications pour une réconciliation et un retour. Ok? Ou peut-être, ça aussi c'est une autre possibilité pour certains parmi vous, peut-être vous êtes en train d'avoir une relation et lorsque vous allez méditer un peu, et comme certains parmi vous, vous allez avoir besoin de temps et d'espace propre pour pouvoir voir clair et vous allez demander une pause, une petite séparation, ok? Donc voilà, c'est le message que l'Esprit de la vérité a voulu vous passer. J'espère que tout ce que j'ai dit ici, quelque chose vous aide à quelque chose. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.